Salut les mutants, donc aujourd'hui on va faire une séance biceps avec en même temps des petites explications anatomiques pour vraiment pouvoir vous entraîner selon votre morphologie. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que le biceps, enfin, quelles sont les différentes parties du biceps. On appelle biceps parce qu'il a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la portion longue qui va être sur la partie extérieure du bras et la portion courte qui va être sur la partie intérieure du bras. Donc voilà les deux parties. Quand on veut solliciter plus la partie longue, c'est-à-dire celle qui est extérieure, il va falloir vraiment mettre les coudes en arrière, hop, les coudes derrière l'épaule pour pouvoir solliciter cette partie-là. Quand on veut solliciter la partie courte, c'est-à-dire celle à l'intérieur, ce coup-ci, il va falloir avoir les coudes en avant. Il y a des exercices qui vont vous permettre vraiment de travailler aussi ces deux parties, on va dire de manière optimale. Ça va être les tractions principalement en prise subination. Je vais vous montrer. Hop, hop. Hop. Vous voyez, je passe avec les coudes en avant et une fois que je suis haut, hop, les coudes sont en arrière. C'est l'exercice le plus optimal pour pouvoir travailler les deux parties de manière plus ou moins équitable. Petite analyse morphologique de vos biceps. Il y a ce qu'on appelle des biceps courts et des biceps longs. Biceps courts, qu'est-ce que c'est? C'est les personnes qui, quand ils vont contracter le biceps, ils vont avoir vraiment un pic au niveau de leur biceps et une longue zone tendineuse généralement. Ces personnes-là, voilà, c'est des personnes qui, quand ils vont avoir le bras relâché, en général, ils n'auront pas des bras qui sont vraiment impressionnants. Les personnes qui ont des biceps longs comme moi, c'est vraiment, nous, on n'aura pas ce pic malheureusement de contraction quand on contracte le biceps, même si j'ai toujours voulu l'avoir quand j'étais plus petit. Mais voilà, on va vraiment voir le biceps qui va prendre l'ensemble de l'os du bras, c'est-à-dire du mirus. Et quand on a le bras relâché, notre bras paraîtra aussi plus gros et ça fera un plus gros volume en apparence de bras. Maintenant, les problèmes qu'on peut rencontrer, généralement quand on a des biceps courts, puisqu'on a des biceps courts, on peut avoir des problèmes sur certains exercices, notamment sur les exercices qui vont demander de l'étirement. Pourquoi? Comme vous avez une longue zone tendineuse, vous pouvez risquer des tendinites et voilà, sur le plus long terme, peut-être sur des cas extrêmes, des arrangements. Donc voilà, quand par exemple vous effectuez votre curl incliné, quelqu'un avec des biceps longs, hein, il n'aura aucune difficulté à prendre de l'amplitude et à revenir. Moi, j'ai vraiment aucune difficulté là-dessus. Mais quelqu'un qui a des biceps courts, il vaut mieux pour lui qu'il réduise vraiment sa course pour éviter justement de mettre trop de tension au niveau de ses tendons, ou bien encore, il rapproche, il réduit la distance de son siège pour éviter d'avoir les bras trop en arrière. Voilà, réduisez vraiment la distance comme ça, voilà, vous allez être plus à l'aise. Donc, voilà comment faire, hein. Comme je vous ai dit, c'est assez simple. Hop, gros pic de contraction du biceps, c'est-à-dire que vous avez des biceps courts. Hop, un biceps qui paraît plus long, c'est que vous avez des biceps longs. Ensuite, vous adaptez l'exercice selon votre morphologie. Donc, on va continuer ces analyses morphologiques. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique ce que c'est que la subination et la pronation. C'est simple. Subination, vous avez les mains ouvertes vers vous. Et pronation, voilà, les mains de dos, tout simplement. Donc, on va rencontrer deux types de personnes, notamment sur des exercices comme le curl, le bar ou l'haltère. Et les personnes qu'on va dire hyperpronateurs. Pour savoir si on est hyperpronateur, c'est simple. Vous faites une rotation de votre main vers l'extérieur. Si vous êtes plutôt à l'aise quand vous tournez votre main comme ça, généralement vous êtes hyperpronateur. Et les personnes qui sont hyper subinatrices, ces personnes-là vont être plus à l'aise quand ils vont tourner la main vers l'intérieur. Donc voilà, comme ça vous allez savoir à peu près si vous êtes hyper subinateur ou pronateur. On va commencer par parler des difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui sont hyper pronateurs. Donc généralement ces personnes-là vont avoir du mal sur des exercices comme le curl avec des barres droites. Elles peuvent se faire mal au poignet, elles vont vraiment pas se sentir à l'aise à ce niveau-là. Donc si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas bien avec la barre droite, vous allez utiliser la barre Z. Voilà, normalement vous devriez être déjà beaucoup mieux, hein, parce que voilà, vous allez avoir une meilleure mobilité au niveau de vos poignets. Normalement vous serez plus à l'aise. Si là encore vous avez du mal, hop, utilisez des haltères. Au moins avec les haltères, vous pouvez faire une rotation, vous êtes plus mobile au niveau de vos poignets, vous risquez d'avoir moins de difficultés là-dessus en tout cas. Ah oui, aussi sur les personnes qui sont hyper pronateurs, vous serez aussi très à l'aise en curl inversé. On va parler des difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui sont hyper subinatrices. Ces personnes-là, généralement, elles n'auront pas trop de problèmes sur les mouvements qu'on a pu vous montrer avant, comme pour les personnes qui sont hyper pronateurs. Ces personnes-là vont juste avoir du mal sur le reverse curl, par exemple, sur barre droite. C'est un exercice sur lequel vous allez trouver des personnes qui sont hyper subinatrices qui ne vont pas être très à l'aise. Donc en contrepartie, voilà, ce que vous pouvez utiliser si vous n'êtes pas à l'aise dessus, c'est la barre EZ. Hein. Vous prenez dans le bout qui est tordu et là, généralement, vous allez être plus à l'aise. Donc voilà les solutions pour les personnes hyper subinatrices. Voilà, maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, là, vous pouvez mieux travailler selon votre morphologie. Voilà, vous identifier au niveau des bras, ce sera plus facile.
Là maintenant, voilà, je vais faire une petite séance, je vais essayer de cibler les 2 portions du biceps comme je vous l'ai appris. Et voilà, il vous faire montrer à peu près à quoi ressemble ma séance. Donc on y va. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que voilà, comme ça vous avez pu vous identifier morphologiquement, apprendre plus de choses sur les biceps. On fera d'autres trucs comme ça sur d'autres muscles. Et ensuite partagez, likez, abonnez-vous et nous on vous dit à la prochaine émission.